je suis choisie, l'amour même, l'amour du Père circule aux confins de la terre et dans les cœurs et dans mon cœur, parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour, parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour. Bonjour, chers et choisis de Jésus. Alors que nous sommes en plein mois de février, on vient de célébrer la Saint-Valentin. Nous avons entendu parler de l'amour, mais il est important de ne pas perdre où est la véritable source de l'amour, qui est Dieu. Et commençons par la pensée de ce jour, justement, où Dieu nous exprime son amour et qu'on a à l'accueillir. Alors, la pensée de ce jour, aujourd'hui, se lit comme suit. Mon enfant, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Ces mots doivent se graver dans ton âme, ton cœur, ton esprit, c'est-à-dire dans tout ton être. Accepte d'être aimé par moi, ton Seigneur. Plus tu acceptes d'être aimé, plus mon amour s'installe en toi, et plus tu deviens amour. Voilà réellement notre mission, notre raison d'être sur cette terre. Je veux revenir un peu sur la première règle, avant d'aborder la deuxième règle, les 33 règles pour un bonheur durable, accessible à tous. Or, Dieu, dans lequel Dieu t'a créé. Et il y a, à mon sens, deux acceptations importantes. D'abord, accepter que c'est Dieu qui m'a créé. Et si Dieu m'a créé, c'est donc par amour qu'il m'a créé. Nous avons souvent de la difficulté à accepter que c'est Dieu qui nous a créés ou accepter qu'il y a un Dieu parce que nous nous égarons en mettant dans notre vie d'autres dieux. Il y a, pour d'aucuns, ça peut être le Dieu de l'argent, ça peut être le Dieu du savoir, ça peut être le Dieu de mes sports, ça peut être le Dieu de mes voyages, ça peut être le Dieu de mon image, de ma réputation, etc., etc. On peut courir de notre travail, de notre profession. Enfin, on peut courir avec une multitude d'autres dieux, même si parfois ce sont des bonnes choses. Mais lorsqu'on en fait un Dieu, eh bien, parfois on oublie le vrai Dieu, celui qui est notre Créateur. Et l'autre point que je veux souligner aussi, pour compléter la première règle, c'est au niveau de l'acceptation de soi-même. Parce que pour bénéficier pleinement des grâces que Jésus veut déverser en nous, on doit s'accepter tel que nous sommes. Et si il y a des choses que nous n'aimons pas de nous-mêmes, c'est comme nous sommes des êtres inachevés. Mais il attend qu'on lui donne notre consentement pour agir en nous. Il veut, et lui, ce qu'on a besoin aussi, non seulement Dieu nous a créés, mais il recrée continuellement. Il refait continuellement sa création. Regardons ce qui se passe dans la nature. Les gens auront beau passer dans la nature et puis la défaire, briser le sol, si dès qu'on laisse la nature faire son œuvre, il revient de la verdure. Eh bien, c'est la même chose pour nous. Dieu veut nous refaire continuellement, qu'on soit de plus en plus beau à ses yeux, qu'on soit de plus en plus des êtres d'amour. On a à le laisser
agir en nous et être conscient qu'il vient parfaire sa création. Et c'est dans la mesure où que je découvre que mon Dieu est un Dieu d'amour, qu'il me veut un être d'amour et que je me laisse transformer par lui, que je peux devenir un être d'amour et que son amour peut passer à travers moi pour rejoindre les autres. Abordons maintenant la deuxième règle. Ce qu'il y a, alors c'est que un jour, tu vas retourner à lui. Qu'on le veuille ou non, nous sommes de passage sur cette terre. Et moi, de la façon dont je vois ça, c'est que nous avons notre passage et pour nous préparer à la vie éternelle qui nous attend, au bonheur éternel que Dieu nous prépare. Parce que nous n'avons pas seulement qu'un corps physique ou une intelligence, nous avons une âme, nous avons un esprit. Et notre âme et l'esprit ne mourra pas. Il va vivre plus en plénitude après qu'on va être dépouillé de notre corps physique. Donc, nous devons nous servir du temps qui nous est donné à l'intérieur de notre corps physique pour nous préparer à cette vie éternelle-là qui nous attend. Mais comme Dieu est un Dieu d'amour et que son amour règne en plénitude, il veut que son amour règne en plénitude, eh bien, pour être heureux avec lui dans l'éternité puis être prêt à le rencontrer, on doit lui permettre de nous transformer pour qu'on devienne des êtres d'amour. Et j'aime faire le parallèle un peu avec notre passage sur la Terre et à notre passage que nous avons tous vécu dans le sein de notre mère. Regardons un peu ce qui se passe avec un fœtus. Lorsque nous étions fœtus, on a eu à développer notre être, qui paraissait ne pas être utile. Par exemple, si on regarde ce qui est bien important pour chacun de nous, là, nos yeux. Mais lorsqu'on était dans le sein de notre mère, il n'y avait rien à voir. Pourquoi qu'on avait des yeux? Nos oreilles. Bon, peut-être qu'on dit que peut-être qu'un fœtus peut entendre quelque chose, mais en tout cas, c'est très loin, c'est difficile. Notre nez, il n'y avait rien à respirer. On n'avait même pas besoin de respirer. Puis s'il y avait une senteur, ben, c'était toujours la même. Alors, ça ne donnait pas grand-chose d'avoir un nez. Notre bouche, on ne pouvait pas parler. On ne pouvait pas manger, on n'avait pas besoin de manger. Donc, on n'avait pas besoin de notre bouche. Et puis, nos mains, nos bras, on n'avait pas besoin non plus. Il n'y avait rien à prendre. Ils ne servaient pas. Nos pieds, nos jambes, il n'y avait pas possibilité de marcher. Ils n'étaient pas utiles. Voyez-vous? Et tout ça a pris de l'importance à partir du moment où on quitte le sein maternel pour entrer dans notre vie terrestre. Eh bien, moi, je pense que c'est la même chose de qu'est-ce qui nous attend envers notre vie spirituelle au niveau de notre âme et de notre esprit. Même si on ne les voit pas, même si ça nous paraît peut-être moins important que ce qu'on vit sur le plan physique, là, sur le plan charnel ou peu importe, là. Et par contre, c'est la vie qui nous attend. Alors notre corps, notre intelligence, on doit donc l'utiliser au maximum pour nous préparer à cette vie éternelle-là qui va prendre une dimension tout à fait différente lorsqu'on va retourner à lui. Et parce que on aura beau dire ce qu'on veut, parce que c'est sûr que pour moi, lorsque des gens disent que on est, il n'y a rien après la mort, eh bien, je trouve pas ça, pour moi, ça marche pas avec ma logique. Ça marche pas non plus. D'ailleurs, on a tellement reçu de témoignages qu'on a eu des gens qui ont frôlé la mort, qui ont vu des choses, etc., etc. C'est sûr qu'il se passe quelque chose. C'est sûr qu'il y a une nouvelle vie qui nous attend, même si je ne l'ai pas vécu encore. Mais je vois mon passage sur la terre pour me préparer à cette nouvelle vie-là qui m'attend. Et comme c'est beau, par contre, d'un autre côté,
si, comme lorsque j'étais fœtus, même si ce qui se développait en moi me paraissait à pas avoir beaucoup d'importance, il a pris toute une importance lorsque je suis arrivé sur cette terre, lorsque je suis né. Eh bien, c'est la même chose pour moi lorsqu'on quitte cette terre. C'est une nouvelle naissance, réellement, au niveau de notre esprit, de notre âme. Et comme je le répète, que Dieu est un Dieu d'amour, eh bien, si nous ne sommes pas amour, si on n'a pas développé l'amour, si on s'est nourri de haine, de vengeance, de jalousie, de non-pardon, de rancune, toutes choses négatives qu'on a maintenues, eh bien, il n'y a pas de place pour ça dans la vie, dans le bonheur avec l'amour. Ça marche pas avec l'amour de Dieu. Alors donc, il faut donc travailler. Nous avons tous à donner notre oui, à nous laisser transformer par lui durant cette terre. Et rappelons-nous aussi ce qui est enseigné dans les choisis de Jésus pour nous préparer à ça. On dit, il y a deux feux purificateurs. Il y a le feu de son amour, le feu de l'amour de Dieu, qui vient nous purifier, qui vient nous changer, puis il y a le feu de la souffrance. Dans mes conférences, j'aimais dire en taquinant un peu aux gens, lequel vous voulez? Eh bien, moi, c'est clair que je préfère le feu de son amour au feu de la souffrance. Mais plus on va accepter le plus vite, on accepte le feu de son amour, eh bien, moins nous avons besoin du feu de la souffrance. Mais si on refuse le feu de son amour, il nous reste le feu de la souffrance pour être purifié. En passant, la souffrance m'apparaît que ce que je comprends de plus en plus, même si on ne peut pas comprendre la souffrance, là, mais ce qui m'apparaît important, c'est que il y a une souffrance de purification parce qu'on a péché, puis on a besoin d'être purifié. Puis je dirais, il y a une souffrance de sanctification où on a besoin d'autres souffrances pour devenir encore plus saint. Et c'est dans la mesure où on accepte la souffrance qu'elle produit ses effets. J'ai été témoin de ça. Je vous ai déjà raconté l'histoire de mes deux veuves. Hein? Une qui, après 6 ans, qui n'a pas accepté la souffrance de la mort de son mari, qui est encore dans une souffrance beaucoup plus grande, et l'autre qui l'a accueilli parce que c'était le plan de Dieu. Elle les vit transformées. Elle vit un nouveau bonheur. Alors donc, c'est dépêchons-nous, empressons-nous d'accueillir la souffrance que nous avons à vivre. La souffrance, il y a notre souffrance personnelle, il y a la souffrance auquel nous sommes témoins actuellement sur cette terre. Et regardons aussi la souffrance des gens que vivent ceux que nous aimons, ceux qui sont proches de nous, nos enfants, nos petits-enfants, etc., etc. Eh bien, ne le portons pas, prenons pas sur nos épaules leur souffrance, laissons-leur porter, mais aimons-les, accompagnons-les, prions pour eux, abandonnons-les aux yeux du Seigneur, en sachant que eux, peut-être que c'est grâce à cette souffrance-là, qu'ils vont être plus heureux dans leur vie éternelle. Parce que nous avons tous à préparer notre vie et nous sommes réellement, rappelons-nous, que nous sommes de passage sur cette terre pour nous préparer à cette vie éternelle qui nous attend, une vie dans la plénitude de l'amour. Et plus on va être amour, eh bien, plus vite on va pouvoir bénéficier et avoir une relation de plus en plus étroite, je dirais, d'avoir une relation de plus en plus belle avec notre Dieu. Et ça, c'est pas une relation, c'est pas quelque chose qui va durer un certain temps comme notre passage sur la Terre. Notre passage sur la Terre est juste de quelques années. Il y en a que c'est plus long les uns que les autres, mais malgré tout ça, même 600 ans, c'est encore très court comparé à l'éternité. D'où l'importance de cette préparation-là. Comme lorsqu'on était dans le futur, comme futur, ça nous a pris juste 9 mois pour nous préparer pour qu'est-ce qu'on a eu besoin de nos yeux, puis tout notre être. C'était une période beaucoup plus longue, mais la période qui nous attend au ciel est beaucoup, beaucoup plus longue que celle qu'on a à vivre sur la terre. D'où l'importance de bien se préparer. Et j'arrête là. Je vois un message qu'on pourrait peut-être regarder ce que nous dit Sandrine
pourquoi il est difficile de s'abandonner à son amour. C'est ce qu'il désire et ce dont on a le plus besoin. Comment se laisser aimer? Ouais. C'est une grande question. C'est une question importante. Comment se laisser aimer? Eh bien, je dirais, c'est en prenant du temps avec lui. C'est en prenant du temps, il nous a donné tout ce dont on avait besoin pour entrer dans cette relation d'amour. Il nous a laissé des trésors extraordinaires lorsque Jésus est venu sur la terre. Il les a confiés à notre Église et c'est en prenant du temps à recevoir ces trésors-là, qui est sa parole, ses enseignements, les sacrements et le sacrement de baptême d'abord qui nous fait enfants de l'Église et après aussi se nourrir régulièrement des sacrements du pardon et de l'Eucharistie. Moi, j'ai la ferme conviction que c'est ce que nous avons le plus de besoin et c'est de la façon dont on peut bénéficier davantage de son amour. Plus j'avance en âge, plus je suis convaincu qu'il n'y a pas de plus grande puissance au monde que Jésus Eucharistie. Je vous laisse donc sur ce point et soyons de plus en plus nombreux à se laisser transformer par l'amour de Dieu pour pouvoir nous préparer à notre vie éternelle qui nous attend. Et on se dit, on se redit, ce que nous aimons nous répéter, parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour. Parce que l'amour t'aime, toi, tu deviens l'amour. Et parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Je suis choisi, l'amour même, l'amour du Père circule aux confins de la terre et dans les cœurs et dans mon cœur, parce que l'amour m'aime, je deviens